Chers passionnés de l'élevage des moutons, bonjour et bonsoir à d'autres. Aujourd'hui, nous allons comparer les moutons Djallonké et les moutons Peul. Et pour les comparer, nous allons nous baser sur des caractères ethnologiques tels que la crinière, le fanon, les oreilles, le profil, la proportion, le poids, le format et les aptitudes. Nous allons nous baser donc sur ces caractères ethnologiques pour les comparer. Alors, sans plus tarder, nous allons voir que les moutons Djallonké ont souvent de crinières. Leurs crinières sont bien développées, tandis que les moutons Peul n'en ont pas. Et si nous prenons le fanon et le caractère ethnologique fanon, les deux races ne possèdent pas de fanon. Si nous prenons maintenant le caractère ethnologique de cornes, les moutons Djallonké ont des cornes moyennes et qui s'enroulent d'arrière en avant, tandis que les moutons Peul ont des cornes bien développées et sont portées horizontalement. Et ces cornes-là sont portées horizontalement. Nous prenons alors les oreilles. Les Djallonké ont des oreilles très courtes, tandis que les moutons Peul ont des oreilles étroites et tombantes. Les oreilles sont étroites et tombantes donc au niveau des moutons Peul. Et en ce qui concerne leur profil, les moutons Djallonké ont de profil rectiligne, tandis que les autres ont un profil conversiligne. Alors, si nous prenons maintenant la proportion, au niveau des moutons Djallonké est médioligne ou encore appelée breviline. Et au niveau des moutons Peul, la proportion elle est longiligne. Le format est hélipométrique au niveau des moutons Djallonké, tandis que c'est hypermétrique au niveau des moutons Peul. Et pour l'aptitude, ces deux races sont élevées souvent pour la viande. Alors, chers internautes, merci. Voilà la notion que nous jugeons important à partager avec vous ce matin. Si ça vous intéresse, alors n'oubliez pas donc d'aimer la page et de